C'est dans ces conditions insalubres que les élèves de ces 3 écoles primaires de Grand Bassam et leurs enseignants travaillaient depuis des décennies. Mais depuis quelques jours, le tableau de ce groupe scolaire phare a changé. L'école centenaire de Grand Bassam a fait peau neuve. Elle dispose désormais de nouvelles commodités pour améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants. L'initiative est d'un ancien élève de ce groupe scolaire, Ibrahim Magassa, fils de la région de Sud-Komoué, aujourd'hui banquier et homme d'affaires. Lorsque vous travaillez dans une atmosphère qui est agréable, déjà depuis la maison vous êtes motivé. Donc les enfants sont motivés donc de venir dans une école qui est belle, plus belle donc qu'avant. Les enseignants également sont heureux et fiers de venir dans un lieu de travail qui a été vraiment réhabilité. Notre école renaît de ses cendres. Papa Ibrahim Magassa, vous nous avez redonné le goût de l'apprentissage avec des tables bonnes, confortables et très modernes. Quant à la cour de l'école, c'est simplement sublime car désormais nous avons un espace pour notre développement psychomoteur. En plus de la réhabilitation entière de ces 3 écoles et leur équipement avec du matériel didactique, Ibrahim Magassa offre au nom du président de la République Alassane Ouattara du matériel informatique de dernière génération à toutes les directions de ce groupe scolaire. Des dons auxquels s'ajoutent des kits scolaires et un appui financier à 2000 enfants issus de familles démunies de la commune de Grand Bassam. La promotion de l'excellence faite par le président de la République fait école à Grand Bassam. Les meilleurs élèves sont distingués. Occasion pour le représentant de la famille Aliko Dangote, le milliardaire nigérian, de saluer les efforts du gouvernement dans l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Jamil Aboubakar a réaffirmé les bons rapports entre Aliko Dangote et le président Alassane Ouattara. Un lien qui sera renforcé selon lui dans la politique de développement de la Côte d'Ivoire. L'envoyé de la famille Dangote invite les élèves au travail. Et je voudrais dire à chacun des enfants ici, filles ou garçons, que si vous étudiez, si vous vous donnez, vous pouvez devenir qui vous voulez. Représentant Ibrahim Magassa, parrain de la cérémonie, Malik Traoré a fait le point des actions du gouvernement avant d'inviter les cadres à soutenir les efforts de l'État de Côte d'Ivoire. De 1993 à 2010, il y a eu au total 2100 classes qui ont été construites. Mais en 9 ans seulement, l'État de Côte d'Ivoire a donné 38 000 classes à tous les élèves de Côte d'Ivoire. Chers cadres, soyons les porte-flambeaux de l'État, soyons les relais de l'État. C'est à nous de faire ce que l'État n'a pas oublié, mais qu'il a mis en réserve. L'État ne peut pas tout faire en même temps, mais permettons à l'État de souffler. Cette cérémonie a été une tribune pour l'artiste Abou Nidal, à travers la caravane Waratour, de sensibiliser les parents à la scolarisation des enfants, surtout les jeunes filles. Les enfants, vous devez aller à l'école, vous devez respecter les parents, vous devez travailler pour être des lions, pour être des éléphants, parce que l'école, c'est l'arme la plus forte pour combattre la pauvreté. De plus en plus, de nouvelles infrastructures sortent des terres chaque année. Il faut rappeler que le gouvernement ivoirien met un accent particulier sur l'éducation en Côte d'Ivoire, avec plus de 22% du budget national. « 218 candidats, dont 112 infirmiers et infirmières, 89 sages-femmes et 17 techniciens de laboratoire planchent sur les épreuves de fin de formation à l'INFAS de Bouaké. Nous avons mobilisé toutes les cellules pédagogiques qui ont fait beaucoup de séances de révision avec nos étudiants et je pense que ça devrait pouvoir aboutir à un très bon résultat. Venu se rendre compte du bon déroulement des épreuves, le secrétaire général des préfectures a exhorté les candidats au courage et à une bonne concentration pour un bon rendement. Leur souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de concentration et leur souhaiter plein succès à leur examen de fin d'année. Tout est mis en œuvre pour un bon déroulement des examens de fin de formation en cette crise sanitaire, selon Madame le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique, tout en invitant les candidats à se garder de tricher. Au niveau de la situation sanitaire, nous avons vu que ces conditions sont réunies, la distanciation et aussi les conditions de la sécurité des examens. La fraude et la santé ne font pas chemin ensemble. Entre autres sujets au programme, la gynécologie, la médecine et la pédiatrie. Les résultats sont prévus pour le 6 octobre prochain. Neuvième édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture à Aboissou,
chef-lieu de la région du Sud Comoé. Une célébration autour du thème « La Covid-19 et son impact sur l'agriculture, l'élevage et l'agritourisme en Côte d'Ivoire ». Jennifer Serres, présidente de l'Agence de valorisation de l'agriculture, initiatrice de ces journées, situe ici le choix de cette thématique. Cette pandémie dépasse largement les frontières d'une simple question de santé publique. Elle modifie tous nos comportements sociaux, paralyse l'économie avec en première ligne les petites mains qui font sa force de production. Au-delà des expositions, les activités des producteurs et l'aide du gouvernement sont passées au peigne fin. Il ressort des panels que le secteur est sinistré du fait de la Covid-19. Aujourd'hui, nous mettons en valeur toutes ces femmes-là. Et c'est le but de l'association qui a été mise en place, afin de pouvoir valoriser ces femmes pour qu'elles puissent avoir des appuis, qu'elles puissent mieux s'organiser afin d'aboutir à l'autonomisation qui est l'objectif principal. La Chambre d'agriculture est là pour les accompagner, pour les coacher, que les OPA de la région du Sud Comoé se mettent ensemble, s'organisent pour pouvoir bénéficier de cet appui qui est là pour eux. Pour stabiliser le secteur, le gouvernement multiplie les initiatives et continue la sensibilisation contre cette pandémie à coronavirus afin de briser la chaîne de contamination. Nous avons donné du matériel et des intrants sous forme de kits à des producteurs qui vont produire et qui vont permettre aussi aux femmes commerçantes, aux hommes qui commercialisent aussi les produits agricoles de pouvoir aller chercher et d'envoyer sur le marché. La prévention a toujours été l'outil indispensable dans la maîtrise des maladies épidémiques. Il vous revient de créer des comités sectoriels de lutte contre la Covid-19. Ce sont en réalité des pères éducateurs qui devraient être formés pour sensibiliser en leur sein les homologues agriculteurs, éleveurs, pêcheurs pour le secteur des mesures de protection. Au cours de cette célébration, les meilleurs producteurs de la région du Sud Comoé ont été distingués. Les JNVA visent à faire revivre la Coupe nationale du progrès instaurée par le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, afin d'encourager et d'inviter les producteurs ivoiriens à redoubler d'efforts. C'est le village de Konedougou, dans la sous-préfecture de Soubri, qui accueille le lancement du programme d'urgence du secteur agricole Purga Covid-19 pour le compte de la région de la Nawa. Une initiative du gouvernement mise en œuvre par la NADER pour réduire l'impact de la pandémie sur la sécurité alimentaire et accélérer la reprise de l'activité agricole. Pour cette première phase, plusieurs projets sont prévus pour les populations agricoles de la Nawa sur une superficie de 400 hectares. Soubri, le financement concerne les cultures vivrières, notamment le maraîcher, le manioc et la banane plantain. Il vous faut maintenant vous approprier ce programme et travailler à sa mise en œuvre, tout en faisant bon usage de tout ce qui vous sera remis. Car en fait, c'est ensemble, chacun jouant sa partition, que nous pouvons contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement ivoirien. Pour la phase pilote, 2 groupements de femmes spécialisées dans la culture maraîchère ont été retenus. Elles bénéficient d'un appui technique avec du matériel agricole constitué entre autres d'herbicides, d'insecticides, des arrosoirs et de pulvérisateurs. Le directeur régional de l'agriculture et le chef de bureau d'Anader de Soubri, Bernabé Komwe, ont aussi signifié que ce programme gouvernemental vient renforcer également l'offre nationale en produits alimentaires pour assurer un approvisionnement régulier et sécurisé des marchés ruraux et urbains. Le sous-préfet de Soubri se félicite de la mise en œuvre de ce programme du gouvernement dans la région de la Nawa. Il exhorte les populations agricoles et surtout les bénéficiaires à mettre en œuvre les conseils techniques des agents de la NADER avant de demander aux autres groupements de femmes et de jeunes de s'inscrire dans le Purga. Mobiliser et encourager les jeunes de Frona et ceux de la diaspora à participer activement au développement de leur localité. Nos frères et sœurs qui sont hors du village, ceux d'Abidjan, même hors du pays, à venir nous aider à développer le village. Parrain de ces journées socioculturelles et sportives, Kinyama Kodé salue l'initiative des jeunes et promet de s'engager à leur côté pour propulser le développement de la commune de Frona.
tout en invitant les jeunes à cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale. Le directeur général du Bénet, qui est fils de Froune, a bien accepté de mettre en place un fonds qui s'élève à près de 10 millions de francs CFA pour les projets pour l'autonomisation de la femme et de la jeunesse. Et ce fonds sera évolutif. Cette journée a également été marquée par une remise de feuilles de tôle et de matériel annexe pour l'achèvement des bâtiments de l'école primaire de Nambotoka. Un don de Benjamin Soro, directeur de cabinet au ministère des Affaires maritimes. Cette journée socioculturelle a débuté par une opération ville propre et un cross populaire.